Constater l'état d'avancement des travaux de l'hôpital moderne de N'Djamena, situé au quartier Ndjari. C'est la préoccupation qui est à la base de la descente cet après-midi du chef de l'État au chantier de construction de cet hôpital. Le nouveau gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Ouest a pris fonction hier. Amada Abdelkerim Pakit retrouve ses anciens administrés qui a quitté il y a un an. La cérémonie d'installation s'est déroulée à la place publique de Pala. Les N'Djamenois s'activent pour célébrer l'Aïd al-Fitr al-Moubarak. Ils grouillent du monde dans les marchés, chez les couturiers et dans les salons de coiffure. Détail dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bonne fête à tout le monde. À l'occasion de l'Aïd al-Fitr al-Moubarak, le chef de l'État a adressé un message à plusieurs personnalités. Voici le libellé de ce message. La célébration de l'Aïd al-Fitr al-Moubarak m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple tchadien, du gouvernement et à mon nom propre nos très vives et chaleureuses félicitations ainsi que nos souhaits de bonheur et de santé pour vous-même, pour votre auguste famille et les vœux de prospérité pour votre peuple. Allah, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, guide nos pas dans la voie de la sagesse, du progrès et de solidarité et nous assiste dans les efforts communs et constant que nous ne cessons de déployer dans le monde pour le bien-être des populations. En vous réitérant nos vœux de bonne santé et de paix, je vous prie d'agréer les assurances de ma très haute considération. Signé Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Ce message a été adressé, comme je le disais, à plusieurs personnalités, notamment donc aux serviteurs des deux saintes mosquées, Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, prince héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, vice-premier ministre et ministre de la Défense, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Sa Majesté Hassan Al Bolkiah, sultan du Brunei, Dar el Salam, Sa Majesté le sultan Qaboos Ibn Saïd, sultan d'Oman, Sa Majesté Cheikh Ahmad Ben Issa Al Khalifa, roi du Bahreïn, Sa Majesté Abdallah II, roi de Jordanie, Son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Ahmad bin Khalifa Al Thani, émir de Qatar, Son Altesse Cheikh Sabah Al Salim Al Hamad Al Sabah, émir du Koweït, Son Altesse Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats Arabes Unis, gouverneur de Dubaï, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, prince héritier de l'État de Qatar, Sa Majesté Abdul Halim Muazzam Shah, roi de la Malaisie. Ce même message a été également adressé à plusieurs chefs d'État, notamment à son Excellence M. François Hollande, président de la République française, son Excellence M. Hu Jintao, président de la République populaire de Chine, son Excellence M. Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan, son Excellence M. Mahamoud Ahmadinejad, président de la République islamique d'Iran, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, son Excellence Yahya Jammeh, président de la République de Gambie, son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Mahmoud Issoufou, président de la République du Niger, son Excellence Ali Assif Zardari, président de la République du Pakistan, son Excellence Abdallah Gül, président de la République de Turquie, son Excellence M. Monsef Marzouki, président de la République de Tunisie, son Excellence M. Dionkouda Traoré, président de la République du Mali, son Excellence M. Ismaël Oumar Guelleh, président de la République de Djibouti, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, son Excellence M. Oumar Hassan Béchir, président de la République du Soudan, son Excellence M. Mohamed Morsi, président de la République d'Arabe d'Égypte, son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République d'Algérie démocratique et populaire, son Excellence M. Ikilulu Douanine, président de l'Union des Comores, son Excellence M. Ernest Baïko-Roman, président de la République de Sierra Leone, son Excellence M. Teodoro Obiangema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence M. Salva Kiir Mayadi, président de la République du Soudan du Sud,
Son Excellence M. Thomas Boni Yahi, président de la République du Bénin, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Son Excellence M. François Bozizé Yangou Vonda, président de la République centrafricaine, Son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, Son Excellence M. Michel Sleiman, président de la République libanaise, Son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, Son Excellence M. Hamid Karzai, président de la République islamique d'Afghanistan, Son Excellence M. Mohamed Youssef El Magarief, président du Congrès général national de la Libye, Son Excellence M. Jalal Talabani, président de la République d'Irak, Son Excellence M. Abdelrahman Mansour Al-Hadi, président de la République du Yémen, Son Excellence M. Sarif Ahmed, président de la République de Somalie, Son Excellence M. Alassane Draman Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Ivo Josipovic, président de la République de Kouarsi, Son Excellence M. For Ezozimna Yansibe, président de la République togolaise, Son Excellence M. Alassane Draman Ouattara, donc président de la République de Côte d'Ivoire. Voici donc le programme de la prière et de présentation des vœux au chef de l'État à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Moubarak à Grande Mosquée Roi Faisal le 19 août 2012. Prière à la Grande Mosquée Roi Faisal, 6 heures, mise en place terminée à la Grande Mosquée Roi Faisal, 6h30, arrivée des fidèles, 7h, arrivée des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et du comité de la Grande Mosquée, 7h30, arrivée des personnalités, chefs des missions diplomatiques, députés et membres du gouvernement, 7h45, arrivée des présidents des grandes institutions, 7h55, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République à la Grande Mosquée, 8h00, arrivée de l'imam et début de la prière, 8h30, fin de la prière. Vœux au palais présidentiel, 10 heures, présentation des vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et du comité de la Grande Mosquée au palais présidentiel. 10h30, présentation des vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, par les corps constitués ci-après le Premier ministre, chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour suprême, le président du Conseil constitutionnel, le président du Conseil économique, culturel et social, le président de la Haute Cour de justice, le président du Haut Conseil de la communication, le médiateur de la République, les anciens chefs d'État, le président du Collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers, les membres du gouvernement, les anciens premiers ministres, le corps diplomatique, le cabinet du président de la République, le cabinet du Premier ministre, les officiers généraux des forces armées de sécurité, le bureau politique national du MPES, le maire de la ville de N'Djamena et ses adjoints, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, le sultan de N'Djamena, les présidents des partis politiques ou secrétaires généraux, le président de la Chambre de commerce, d'agriculture, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Tchad, les présidents des centrales syndicales du Tchad ou leurs secrétaires généraux, la mission catholique, l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, l'alliance des églises de la Pentecôte au Tchad, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Tchad, le président de l'ordre national des vétérinaires, le président de l'ordre des médecins, le président de l'ordre des huissiers, le président de l'ordre des pharmaciens. 11h30, fin de la cérémonie de présentation de vœux. Autre chose à présent, le président de la République, Idriss Déby Itno, a visité cet après-midi l'hôpital moderne de N'Djamena, situé au quartier Ndjari. Objectif de cette descente, constater l'état d'avancement des travaux. À l'issue de sa visite, le chef de l'État s'est prêté aux questions de Ahmed Absakin Yerima. Suivez. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population, le président de la République, Idriss Déby Itno, a engagé la construction de gigantesques projets sociaux dans le pays. Pour la bonne exécution, contrôle et le suivi de ces projets, le chef de l'État effectue personnellement des descentes sur les chantiers en vue de constater l'avancée des travaux. La visite du président de la République ce samedi à l'hôpital moderne de N'Djamena s'inscrit bien dans cette démarche. Construit sur fonds propres de l'État, l'hôpital moderne de N'Djamena a coûté plus de 31 milliards de francs CFA. Il a une capacité de 180 lits extensibles à 240. Accueilli par le ministre de la Santé publique, ses proches collaborateurs et les responsables de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux,
Le chef de l'État a fait le tour de l'hôpital. Lors de cette visite guidée par Jean-Pierre Fernandez, représentant de la Société française d'équipement hospitalier chargé de l'exécution des travaux, le président de la République a inspecté une bonne partie des pièces qui composent l'hôpital. Il s'agit, entre autres, de l'ensemble médico-technique, des services des urgences, du bloc opératoire, des salles de soins et des laboratoires, de l'imagerie médicale, de l'ensemble des logistiques abritant les équipements techniques, des centrales des fabriques d'oxygène et celles de traitement des eaux et les blocs administratifs et techniques. À chaque étape, le chef de l'État pose des questions d'éclaircissement. Selon les explications des techniciens, les travaux sont au stade de finition. Autrement dit, il ne reste que des retouches. L'hôpital moderne de N'Djamena, dont la pose de la première pierre a eu lieu le 16 mai 2009, devrait être livré 2 ans plus tard. Mais depuis, les choses ont traîné. Le chef de l'État, qui est à sa 3e visite, déplore cette lenteur, même si quelques avancées sont constatées. Le président de la République a surtout insisté sur le respect du nouveau délai de réception de l'hôpital. Par rapport au contrat initial, le cahier des charges qui a été établi, l'hôpital devrait être déjà fonctionnel depuis juin 2012. Je crois. Il y a eu un retard, assez important et assez énorme, des choses que je regrette, en fait, disons. Pas pour des raisons d'ordre financier, je pense que c'est pour des raisons d'ordre et du technique entre le bureau de contrôle et l'entreprise, en fait, disons, qui est à la charge de la construction. En juin 2013, l'hôpital va être fonctionnel. Il y a eu quand même des avancées par rapport à la dernière visite, certes. Nous souhaitons que nos amis de la société ne nous débordent pas encore et que l'hôpital soit livré à temps, de manière à ce que le dernier délai, c'est juin 2013, et l'hôpital doit fonctionner. L'hôpital moderne de N'Djamena, qui doit être opérationnel en juin 2013, viendra non seulement en appui aux infrastructures sanitaires existantes, mais il offrira également à la population des prestations médicales de qualité et contribuera à résoudre le problème d'évacuation médicale à l'étranger. Voilà, c'est un reportage complet signé Ahmad Absakin Yerima. En marge des travaux du sommet de l'OCI, Organisation de la Conférence islamique, qui s'est tenue à la Mecque, en Arabie Saoudite, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a accordé une audience au vice-premier ministre camerounais Amadou Ali. Il a été essentiellement question au cours de cette audience de la coopération entre le Tchad et le Cameroun. Je vous invite à suivre les propos du vice-premier ministre camerounais à sa sortie d'audience au micro de Tiprine Mahamat Adam. Nous avons surtout parlé des relations fraternelles qui existent entre le Cameroun et le Tchad à travers surtout leur chef d'État, le président Paul Biya et le président Idriss Déby Itno. Et la grande fraternité, n'est-ce pas, tchado-camerounaise à travers leur peuple qui circule librement de part et d'autre. Je crois que vous savez qu'il y a des centaines de milliers de Tchadiens au Cameroun et vice-versa. Et que nos tribus ou nos ennemis frontaliers sont les mêmes. Et je crois que le président Déby Itno a marqué l'honneur, évidemment, de dire, n'est-ce pas, la profondeur de nos liens et la nécessité, évidemment, de renforcer nos relations, aussi bien culturelles, n'est-ce pas, que commerciales. Le nouveau gouverneur du Mayo-Kébi-Ouest, Amadaï Abdelkerim Bakit, a été officiellement installé hier à la place publique de Bala. C'est le secrétaire général chargé de la décentralisation, Mohamed Mbodou Abdoulaye, qui a présidé cette cérémonie d'installation. Un reportage de Adefama Ben Rama. La population de la région du Mayo-Ouest retrouve son ancien gouverneur qu'il a quitté il y a plus d'1 an.
Ahmadaï Abdelkarim Bahrid a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire d'État à l'administration du territoire chargé de la décentralisation, Mohamed Mbodou Abdoulaye. Cette personnalité succède ainsi à Mohamed Ahmad Choukou, représenté à cette cérémonie par le secrétaire général de la région, Sébi Bokor. Ce dernier a dans son intervention dressé les bilans d'exercice en termes de réalisation à l'actif du gouverneur sortant. Il a cité la lutte contre le phénomène d'enlèvement d'enfants, le braconnage, les suivis réguliers des décomptes des recettes, le renforcement des relations de coopération avec les circonscriptions voisines du Cameroun, et la liste est loin d'être exhaustive. En installant le gouverneur, le secrétaire d'État chargé de la décentralisation a appelé celui-ci à mettre en œuvre la politique du gouvernement. Il convient de vous rappeler que vous êtes chargé d'appliquer et de faire appliquer la politique du gouvernement, autrement dit, la politique de la Renaissance dans cette région. Par la réalisation de ces programmes politiques, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, veut assurer le développement économique, social et culturel de notre pays pour le bien-être de l'homme tchadien. Le secrétaire d'État a aussi demandé au gouverneur de dépasser l'administration de l'arbitraire et d'être à l'écoute de ses administrés. Après avoir exprimé sa gratitude au président de la République et au gouvernement pour la confiance renouvelée en sa personne, le gouverneur du Mayo-Kébi-Ouest a pris des engagements. Il va de l'intérêt de tout un chacun de vous que de nous mettre ensemble, réfléchir ensemble et faire en sorte que cette vaste région soit une région comme les autres. Et que cette population qui est prise en partie, en otage quelque part, soit libérée et qu'elle trouve une tranquillité rassurante et qu'elle puisse circuler librement dans l'ensemble de sa région, voire dans toutes ses sous-préfectures, sans être inquiétée. S'agissant de la lutte contre le braconnage au niveau du parc de Senaoura, le gouverneur entend s'investir pleinement. À la fin de la cérémonie, il a été procédé à la signature des procès-verbaux des documents administratifs entre le gouverneur entrant et le secrétaire général de la région. Mobiliser les compétences pour le développement de la région du Ouaddaï, c'est le sens que le gouverneur de la région, Kedela Youssou Hamid, donne aux séries de rencontres qu'il a eues avec les différents responsables des services déconcentrés de la région. Le point sur ces rencontres avec Adef Ahmad, avec donc Adoum Abdelkader. Quelques semaines après sa prise de fonction à la tête de Ouaddaï, le gouverneur Kedela Youssou Hamid multiplie des rencontres de prise de contact avec les différents responsables opérant dans la circonscription administrative. Avec les opérateurs économiques, le gouverneur leur a rappelé le rôle qu'ils doivent jouer de la vie du numéro 1 de la région. Cette composante de la société doit exercer ses activités selon les normes pour que la région puisse garder son statut de poumon économique du pays. Prenez vos responsabilités. On va vous aider, on va vous soutenir pour que Abéché continue à jouer son rôle de poumon économique du pays. Nous serons prêts, toujours prêts. Nous serons disponibles pour vous écouter, pour vous recevoir, écouter vos doléances et trouver des solutions. La région du Ouaddaï abrite plusieurs organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine humanitaire. Pour mieux coordonner les activités en faveur des réfugiés et des personnes déplacées de l'Est du pays, le gouverneur sollicite de ces organisations une franche collaboration. Le gouverneur et ses proches collaborateurs ont eu également un entretien avec les représentants des partis politiques implantés dans la région. Il s'est agi essentiellement de la participation de ces partis dans la vie de la région. Dans un souci de partir sur de bonnes bases, des bases saines, des bases solides, des bases adaptées à nos réalités et à nos objectifs, nous avons préféré vous rencontrer, vous qui êtes les représentants des différents partis politiques et de la société civile. Évoquant l'accord du 13 août 2007, le gouverneur Kedela Youssou Hamid invite les représentants des différents partis politiques à participer à la consolidation de la paix au Tchad, seul gage du développement socio-économique.
La ville de Moussoro a connu de fortes pluies qui ont causé plusieurs dégâts. L'inondation provoquée par ces fortes pluies a occasionné la résurgence des maladies telles que le choléra. Par mesure de prévention contre le paludisme, la mairie de Moussoro a distribué des moustiquaires imprégnés aux sinistrés et également des vivres. L'ONG Oxfam a également mis à la disposition de la population des matériels de travail pour curer les caniveaux. Mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant d'ici à l'an 2015. C'est l'objectif poursuivi par les services de santé au Tchad. Quelles sont les activités menées sur le terrain pour atteindre cet objectif? Marale et Joséphine nous donnent la réponse à cette question dans ce reportage. De la prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, le Tchad passe à une autre phase. Il s'agit de l'élimination de la transmission du VIH-Sida du couple mère-enfant et TME. Ce processus a pour but de permettre au gouvernement tchadien d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015, tels que souhaités par le système des Nations Unies. Pour la coordinatrice du programme ETME, le Tchad, contrairement aux autres pays dits prioritaires, ne cesse de multiplier des efforts malgré les difficultés. Le Tchad est un pays qui a les moyens, mais le Tchad a également des difficultés. Nous avons des zones de santé, des régions inaccessibles pendant un certain moment de l'année. Nous avons un territoire qui est très vaste. Le problème de personnel est un problème criard. L'engagement du gouvernement en faveur de la lutte contre la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant s'explique par la récente validation du plan d'action stratégique. La PTME a 4 piliers. Le premier pilier, c'est la prévention de la contamination chez les femmes en âge de procréer. L'aspect sensibilisation. Il y a l'aspect santé de la reproduction, c'est-à-dire le suivi de la femme, de son enfant, etc. Il y a l'aspect prise en charge. Pour la coordinatrice DME, Silé Souamguélé, ce programme c'est une période de 3 ans. Il doit impliquer, selon elle, le gouvernement et ses partenaires. À la veille de la fête de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak, la fête de la fin du Ramadan, les Niaménois se décarcassent pour donner un cachet particulier à cet événement. Les ateliers de couture, les salons de coiffure et les marchés sont pris d'assaut par les clients. Chose vue avec Innocent Kilaï. Ahmad Adoum et Oumaro Abdoulaye ont le dernier rendez-vous avec leurs couturiers. Mais le rendez-vous perdure. Là, je ne peux pas accepter comme ça. Parce que ça fait longtemps qu'il m'a dit de venir et rentrer, donc c'est trop. Donc je ne peux pas attendre. Il faut qu'aujourd'hui il va me faire quelque chose. Depuis le matin, je suis là, on ne m'a pas encore servi. Oui, et puis hier aussi j'étais là, on me demande qu'il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas le courant, les problèmes de courant qui fait qu'il n'arrive pas à finir tout l'habila. Pour Mohamed Idriss et Allah Djechari, 2 autres couturiers, cette année, il n'y a pas eu de querelles et des incompréhensions entre les clients et la plupart des couturiers. Tous les avis sont finis. Inch'Allah, on a fini tous les avis. Tout ce pas de problème, Inch'Allah. On a planifié notre travail. On a travaillé avec les meilleurs clients parce que d'habitude, on a nos clients qui viennent souvent avec nous. Donc, le fait de ramasser de n'importe quoi, là, on ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas de problème. Dans les salons de coiffure et de tatouage, l'afflux des clients ne laisse aucun repos aux propriétaires. Jusqu'à 21h, 22h, souvent c'est 23h même. Hier, là, jusqu'à 3h du matin, nous sommes là. On a fini presque à 4h du matin. Si les tatoueuses et les coiffeuses ont fait des bonnes affaires à l'approche des fêtes de Ramadan, par contre, chez les vendeuses de marchandises et de légumes, les recettes ne sont pas bonnes. Bon, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Tout le monde s'apprête pour préparer la fête. Moi, je suis productrice et puis vendeuse de légumes. Mais il n'y a pas assez de clientèle. Pas de marché, on ne fait même pas de recettes. Vraiment, c'est dur pour nous. En ce moment, les gens ne viennent pas, c'est comme s'il n'y a pas d'argent. L'année passée, c'était mieux. Mais cette année-là, tout le monde se plaint, même les commerçants. Ils se plaignent que cette année, il n'y a pas
n'y a pas vraiment marché. Se coiffer et se vêtir de beaux habits entre dans le cadre d'une bonne préparation pour la fête de Ramadan. Après 30 jours de carême et d'adoration, quel comportement le fidèle musulman doit adopter le jour de la fête? La réponse à cette question avec le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdedaïm Abdaï Ousmane, au micro de Amatiyaya Abbas. Nous constatons dans le mois de Ramadan, les gens, les fidèles se comportent bien. Ils sont dans leur vie, lisent le Coran, ils assistent avec les autres fidèles à l'adoration nocturne et aussi la prière de Tarawih. Ils font de bonnes œuvres. Mais malgré quelques fidèles, dès le premier jour de la fête, on commence à se plonger dans les péchés. On commence à faire des interdictions. On commence à faire des œuvres qui n'ont pas des liens avec l'islam. Et avec ça, ces fidèles, lui, ils ne présentent pas l'islam ni les musulmans. Il présente lui-même. Et on constate aussi la sécurité, les non-violences dans le mois de Ramadan, les pardons parmi les fidèles musulmans et même avec les autres. Et même les autres communautés, ils sentent que vraiment il y a un calme dans le mois de Ramadan. Et nous sommes recommandés par notre Seigneur, par notre prophète, de se comporter à ces comportements qu'on a habitués dans le mois de Ramadan. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wa'bud rabbak hatta ya'tiya qalatin. Veut dire adore ton Seigneur jusqu'à ta mort. Le mois de Ramadan nous entraîne dans les bonnes œuvres, à apprendre comment prier, comment lire le Coran, comment assister dans les prières en commun. Tous nos biens que nous possédons, on va laisser. Et c'est se voir qui est parti avec ses biens à la magie. Personne. Seulement, c'est avec nos prières, avec nos aumônes, avec nos amours que nous les faisons dans le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan. C'est avec ça qu'on va finir notre vie et partir pour voir nos interrogations là-bas. Parce que c'est sûr que nous serons interrogés. Point final à 7 ans, passez une excellente soirée. Je vous retrouve demain à 16h et à 20h. Au revoir.